Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit porte-clés ourson. Donc, avant de passer à la liste de notre matériel, juste quelques petites informations utiles. Surtout, regardez le tuto du début jusqu'à la fin avant d'entamer votre ouvrage, car je crée les tutos en même temps que je vous les montre. Donc, il m'arrive en cours d'ouvrage d'utiliser du matériel ou d'employer des termes que peut-être vous ne connaissez pas. Qu'il faudra aller rechercher soit sur ma chaîne YouTube, soit sur internet. À part ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et puis à la partager avec vos proches éventuellement, à la commenter aussi pour m'encourager. Voilà, je vous mets aussi les liens des réseaux sociaux en description si vous voulez me joindre. Voilà, maintenant passons à notre tuto. Donc pour ce faire, je vais utiliser de la laine, enfin du fil pour amigurumi. Alors ensuite, un crochet 2,20 mm tulipe, j'utilise, c'est mon crochet préféré. Ensuite, une aiguille pour coudre, de préférence comme celle-ci, pas trop épaisse. Pour les coutures, c'est plus facile, et en métal parce que ça glisse mieux. Ensuite, des yeux de sécurité, comme ceci. Bon, j'ai une paire en marron et une paire en transparent. J'ai fait exprès de changer les couleurs parce que je vais en faire deux. Je ne vais pas en faire qu'un seul de porte-clés. Et ensuite, eh bien, notre support pour porte-clés. Vous pouvez utiliser un anneau simple aussi, c'est pareil, ça ne change pas grand-chose. Voilà, passons maintenant à notre tuto. Je commence par faire donc un cercle magique et une maille en l'air. Ensuite, 6 mailles serrées. Et 6, comme ceci. Vous comptez les tresses qu'il y a dessus, vous allez repérer le nombre de mailles serrées. Ensuite, je serre bien le cercle magique à l'aide du fil de départ. Je vais intégrer mon fil de départ à mes mailles serrées pour le cacher et je vais en profiter aussi pour marquer mon début de rang. Moi, je vais utiliser un fil parce que c'est plus facile de se repérer au fur et à mesure de l'avancement. Si je me perds, eh bien, je n'ai pas besoin de défaire tous les rangs. Je prends mon fil ici de repère et je viens piquer sur la première maille serrée et j'intègre mon fil marron aussi pour le cacher. Je fais donc 6 augmentations sur cette rangée. 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Donc il faut en avoir 12 de mailles serrées à la fin de la rangée. Je continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc, après les 12 mailles serrées, je reprends mon fil de marquage, je le fais passer devant pour continuer. Maintenant, troisième rangée, une maille serrée, une augmentation. Je viens de faire une maille serrée. Sur la maille serrée suivante, 2 mailles serrées en faisant donc une augmentation. Je continue ainsi, je fais une maille serrée et une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. On doit obtenir 18 mailles serrées à la fin de la rangée. À la fin des 18 mailles serrées, je refais passer derrière mon fil. Maintenant, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Je dois juste alterner l'emplacement de mes augmentations pour avoir un ouvrage bien rond. J'avais détaillé les astuces pour avoir un ouvrage bien rond. Je mettrai la vidéo en description de la vidéo ou en haut à droite de l'écran. Vous pouvez regarder pour toutes les astuces. Donc, je commence par l'augmentation, ensuite 2 mailles serrées et donc ensuite une augmentation et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. N'oubliez pas de bien compter vos mailles serrées à la fin de chaque rangée, ça vous permet de remarquer, de repérer les erreurs au plus tôt et de vous rattraper justement. Comme j'avais commencé par l'augmentation, je viens de finir par les 2 mailles serrées. Donc j'ai complété la série des 2 augmentations et de la maille serrée. Je reprends mon fil. Maintenant 3 mailles serrées, une augmentation. Tout simplement, je continue. Je fais 3 mailles serrées. Automatiquement, l'augmentation
c'est décalé et là je fais une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée, 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à obtenir 30 mailles serrées à la fin de la rangée. À la fin de la rangée, je fais passer mon fil derrière. Comme vous pouvez le voir, le fil me montre bien les premières mailles serrées. Donc si vous arrivez en cours d'ouvrage de vous tromper, vous remarquez qu'il vous manque ou vous avez des mailles serrées en trop, eh bien vous n'avez besoin que de défaire que la rangée en cours pour vous rattraper. Et c'est plus facile de repérer la première maille serrée comme ceci pour ne pas défaire en plus. Enfin bref, maintenant continuons. 4 mailles serrées et une augmentation maintenant pour agrandir. Et là je décale l'emplacement de notre augmentation. Donc je fais en premier 2 mailles serrées, une augmentation. Et pour compléter les 2 mailles serrées que j'ai commencé pour en avoir 4, je vais finir avec 2 mailles serrées à la fin. Et là je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Maintenant je passe à 4 mailles serrées. Une augmentation ensuite. Donc 1, 2, 3. Je compte bien, oui. Et 4 et une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de cette rangée pour obtenir 36 mailles serrées. Une fois arrivé à la fin de la rangée, hop, je passe le fil de suite. Maintenant, il faut continuer à faire 5 mailles serrées, une augmentation pour agrandir. Donc, je commence par l'augmentation cette fois-ci pour décaler et 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Maintenant, étant donné que j'ai commencé par l'augmentation, je vais finir par les 5 mailles serrées pour compléter jusqu'à obtenir 42 mailles serrées en fin de rangée. À la fin, je passe mon fil de nouveau. On va faire une dernière rangée d'augmentation. 3 mailles serrées pour commencer. Et une augmentation. Il faut faire 6 mailles serrées ici maintenant, une augmentation. Comme j'ai commencé par 3 mailles serrées pour décaler l'augmentation, je vais finir par les autres 3 mailles serrées à la fin de la rangée pour compléter cette série. Donc 3 mailles serrées, une augmentation et hop, 6 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée pour obtenir à la fin 48 mailles serrées. Voici notre ouvrage maintenant. Donc 48 mailles serrées sur cette rangée. Pour former la hauteur de notre tête, il nous faut maintenant monter en tout droit. Donc 48 mailles serrées, je vais monter 10 rangées. Je vais faire 10 rangées de 48 mailles serrées sans faire ni d'augmentation ni de diminution. Tout droit. Donc je vous dis 10 rangées de 48 mailles serrées. N'oubliez pas de marquer vos premières mailles serrées avec un marqueur si vous voulez ou avec un fil comme moi. Et on se retrouve à la fin de ces 10 rangées là pour vous montrer la suite de notre tête. Donc voilà, les 10 rangées terminées. Maintenant je vais venir placer mes yeux avant d'avancer, de continuer. Donc je prends mes yeux, voilà, hop. Comme ceci, les deux marrons. Je dois les placer en fait entre la 13e et la 14e rangée. Pour ceci, je vais utiliser 2 petites aiguilles pour repérer l'emplacement. Donc comment on fait? On compte tout simplement ici le nombre de rangées entre la 13e et la 14e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, c'est la 13e et la 14e rangée ici. Donc je viens placer, hop, attendez, je recompte. Voilà, ici. Ce que je vais faire par contre, je vais tourner ici, tout droit. Je vais les placer derrière. Pourquoi? Parce que là, c'est le début de l'ouvrage. Je veux placer les yeux derrière. Ici, donc, admettons qu'ici, c'est hop, le premier emplacement du premier œil. Et ensuite, j'espace maintenant les 2 yeux de 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et là, je viens placer le deuxième œil. Hop, de suite, je le fais comme ceci. Et le deuxième œil comme ceci. Voilà, les deux yeux sont placés. Maintenant, je vais les fermer avec la sécurité derrière, ici. Voilà, nos yeux sont placés. Maintenant, on peut continuer notre ouvrage sereinement. Vous pouvez, si vous n'avez pas de dieu comme ça de sécurité, vous pouvez utiliser de la broderie traditionnelle, c'est-à-dire broder carrément des yeux, tout simplement. Ça revient plus ou moins au même. Maintenant, on a fait notre hauteur, la tête est formée. Il faut maintenant commencer à faire les diminutions. Hop, je reprends mon fil. On est toujours sur 48 mailles serrées. Donc maintenant, je fais 6 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et ensuite, une diminution. Pour faire la diminution, je prends la première, la maille qui se trouve ici devant de la maille serrée. La première et la deuxième ici, suivante. Et hop, je ferme en même temps, comme ceci. Et je fais une diminution. Maintenant, 6 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin de la rangée. Voilà, la rangée est terminée. Maintenant, ce que je vais faire pour avancer, pour ne pas perdre de temps, étant donné que je vous ai montré l'avancement ici, le nombre, je vous ai tout donné. Je vais vous expliquer maintenant la suite. Je vous ai montré comment faire une diminution. Je vais vous donner maintenant verbalement les explications jusqu'à la fin de la tête. Et on se retrouvera à l'étape suivante. Donc, je vais continuer, je vais faire 5 mailles serrées, une diminution pour avoir 42 mailles serrées par la suite. Ensuite, 4 mailles serrées, une diminution, 36 mailles serrées au total sur la rangée. Ensuite, la rangée suivante, 3 mailles serrées, une diminution pour en avoir 30. Ensuite, 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 24 mailles serrées. Et là, on va rembourrer notre tête, on va commencer à mettre le rembourrage avant, parce qu'on va commencer à former les dernières rangées. On se retrouvera justement, je pense, à la rangée suivante. Donc, on fera par la suite, après le rembourrage, une maille serrée, une diminution pour avoir 18 mailles serrées. C'est exactement le même procédé, sauf que ici, on a fait des augmentations et là, on fera des diminutions, toujours en décalant les diminutions. Si vous ne pouvez pas, eh bien, vous continuez, vous faites classique, vous mettez les augmentations et les diminutions au même endroit si vous avez du mal. On se retrouvera justement à l'avant-dernière rangée. J'aurai au total 12 mailles serrées, non 18 je pense. Ça sera plus simple pour vous. Donc dès qu'on a 18 mailles serrées, je vous montrerai l'étape suivante. Comme prévu, maintenant j'ai donc au total 18 mailles serrées parce que j'ai fait une augmentation, une diminution sur cette rangée. J'ai bien rembourré, toujours bien rembourré ici, de manière à ce que ça limite, que ça déborde un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal si c'est bien rembourré. Maintenant j'ai 18 mailles serrées, donc je dois faire que des diminutions sur cette rangée, donc 6 diminutions, une et ainsi de suite, donc jusqu'à obtenir maintenant donc 12 mailles serrées à la fin. Pardon, non, oui, c'est ça. Hop. Non, hop. Il me reste, je regarde mes notes en même temps, donc je me trompe des fois. Je dois donc, il doit me rester ici 6 mailles serrées, donc 6 diminutions. Et hop. Et voilà.
Attendez, hop, je reprends ma diminution. Voilà, on y est arrivé. Donc je regarde mes notes, donc je vous redis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 24 mailles serrées. J'ai rembourré, j'ai fait une maille serrée, une diminution pour en avoir 18 de mailles serrées à la fin. 6 diminutions pour 12 mailles serrées. C'est là où j'ai repris la vidéo justement. Excusez-moi pour le petit désagrément. Et donc 6 diminutions pour avoir 6 mailles serrées. Maintenant, plus besoin de notre fil de repère ici. Donc on tire et puis on l'enlève. On a fini notre tête. Maintenant, on va monter notre petite partie de fixation sur le support de porte-clés. Donc, on va faire ici, on ferme, mais pas avec une aiguille. Cette fois-ci, on va fermer autrement. On ferme en piquant devant et derrière, en fait, en face, comme ceci. Je fais une maille serrée, une deuxième sur les 2 autres mailles serrées qui se trouvent en face. Ici, donc j'ai 2 mailles serrées, au même emplacement une nouvelle maille serrée, et ici sur la dernière maille serrée qu'il y a, 2 mailles serrées encore, comme ceci. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 ici au total. Je fais une maille en l'air et je tourne. Je fais 5 mailles serrées de nouveau sur cette partie que j'ai faite ici. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, c'est tout simple, il faut monter sur une rangée de 5 mailles serrées de manière à pouvoir avoir l'emplacement pour fixer le petit support de porte-clés, le petit crochet ici. Je continue, alors je ne sais pas combien de rangées je vais faire, je vous dirai dans quelques instants combien j'en ai fait. On continue, je reprends juste après. Donc j'ai fait 18 rangées au total. Maintenant je viens couper mon fil, je laisse de la marge parce que je vais coudre mon support, en fait mon porte-clés. Hop, je fais juste une maille en l'air avant de couper, sinon ça va se défaire et je serre bien. Voilà, maintenant je fais passer ici sur le support ou sur l'anneau, si vous avez pris un anneau, c'est pareil. Voilà, et je le plie comme ceci. Maintenant, je prends mon aiguille et je vais le coudre pour le refermer. Voilà, comme ceci. Donc, je fais passer l'aiguille devant et ensuite derrière, toujours en prenant bien les deux supports. Faites attention, les deux côtés, pour que parce que ça va être un porte-clés, ça va pendouiller quand même. Donc, il faut bien coudre les deux côtés. Prendre ces deux côtés-là. Ici, là et en face. Toujours. Voilà, a priori, la couture est bonne. Je vais juste faire passer l'aiguille ici tout droit. Je vais aller à l'autre extrémité, histoire que ça soit bien solide. Voilà. Et maintenant, je cache mon fil ici à l'intérieur. Je le fais passer à l'intérieur, un peu à droite, à gauche, à travers le rembourrage. Et je vais venir le couper par la suite. Il faut couper toujours le fil derrière l'ouvrage, jamais devant si vous avez la possibilité, et à ras. Voilà. Donc le support est fait. On a cousu notre tête. Maintenant il nous manque la partie du nez et les petites oreilles à faire. Donc on reprend toujours notre fil. Donc je vais reprendre mes notes. Voilà. Pour les oreilles, toujours le même principe que pour la tête. On commence par 6 mailles serrées.
Donc cercle magique, une maille en l'air, hop, et 6 mailles serrées. 1, 3, 4, 5 et 6. Maintenant je resserre, je prends mon fil pour marquer, je passe sur la première maille serrée ici, hop, j'intègre mon fil, comme ça m'évite de le cacher avec l'aiguille par la suite, et je fais 6 augmentations. Ensuite, je repasse mon fil devant. À la rangée suivante, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, on doit obtenir maintenant 18 mailles serrées sur cette rangée-là. On a fait 6, 12 et maintenant 18. On a 18 mailles serrées. Maintenant, on va continuer. On va faire 2 rangées de 18 mailles serrées supplémentaires, sans augmentation, sans diminution. Donc, que des mailles serrées, 2 rangées. À la fin des 2 rangées, maintenant on va faire une maille serrée, une diminution sur cette rangée-là. Toujours en marquant la première maille serrée. On ne sait jamais si on se trompe en cours. Donc, une maille serrée et une diminution. Ainsi de suite jusqu'à la fin pour revenir à 12 mailles serrées à la fin de la rangée. Voilà, comme ceci. Maintenant, on a fini la première oreille. Je laisse un peu de marge pour coudre notre oreille et je coupe le fil. Voilà. On enlève le fil pour le marquage. Hop. Et voilà. On va plier notre oreille en deux. Et on la coudra comme ceci au-dessus. Voilà. Comme ceci. Maintenant, il faut faire une autre oreille identique à celle-ci et on fera le nez. Bon, moi je vais avancer de mon côté, je vais faire la deuxième oreille et on fait le nez juste maintenant. Avant de continuer la couture, je vais vous montrer, j'ai repris le fil ici, je l'ai fait passer à travers l'aiguille. Je viens finir la maille serrée comme ceci en formant une petite tresse au début. Je voulais vous montrer cette petite astuce pour que le début ne se démarque pas et que ça fasse un rond. Voilà, comme ceci. Maintenant, je place le nez. Voilà, de préférence ici en bas, le début. Et voilà. Et maintenant, on va commencer notre couture. Donc, on fait un coup ici, sur la tête, et on prend notre nez, et on continue. Et on repasse sur la tête, comme ceci. Je refais passer l'aiguille sur les tresses ici des mailles serrées et je couds. Comme ceci. Jusqu'à la fin. Maintenant, je continue la couture. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais. Je vais broder le nez. Je vais faire un petit nez à mon petit ourson. Et des petits sourcils ici. J'ai pris maintenant du fil noir. Voilà, le nez est bien cousu. Donc, je commence là. C'est un nez tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, au centre, ici, je commence. Je viens faire ici un trait tout droit, déjà pour commencer. Voilà. Et là, ensuite, un deuxième trait en bas. À gauche et puis le même à droite, comme ceci. Je repars au point de départ. J'ai laissé un peu de fil ici, exprès justement pour former un petit nœud. Voilà, je fais passer
le deuxième fil dans mon aiguille et je vais le faire passer maintenant à l'intérieur jusque derrière pour le cacher. Bon, ne faites pas comme moi, laissez un peu de marge. Moi, j'en ai pas laissé assez apparemment. Voilà. Et voilà, maintenant, je coupe à ras et je vais faire mes sourcils maintenant. Je vais juste cacher le petit fil ici. Voilà, avec l'aiguille, vous pouvez faire comme moi pour cacher vos fils. Je reprends du fil noir. Donc, je fais passer l'aiguille vers l'arrière ici. Et je viens là. Déjà à droite, je vais faire, si vous avez du mal, hein, vous pouvez prendre des aiguilles, marquer ici l'emplacement et les broder après. Moi j'y vais comme ceci, donc je passe sur la rangée supérieure et je compte à peu près 3-4 mailles serrées. Donc ici je passe en haut 1, 2, 3, 4 et je fais mon sourcil toujours sur la même rangée ici en face. Je viens passer l'aiguille, voilà, le premier sourcil est fait et donc 1, 2, 3, 4 et en bas ici je refais et je fais passer l'aiguille au début ici comme ceci et ensuite je vais faire un nœud comme pour le nez et je vais cacher mes fils. Et nous voici avec notre petit porte-clés terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires en général. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ensuite, à liker la vidéo, à la commenter éventuellement pour m'encourager à publier en fait de nouveaux tutos. Parce que c'est mon seul en fait retour que j'ai. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous suivre aussi sur Facebook, Pinterest ou Instagram aussi, je mets les liens en description. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.